Ah, quand faut y aller, faut y aller. Oh putain, je suis mort. Oh, oh c'est trop dur. C'est trop dur. C'est impossible à gonfler ça là. Oh, quelle connerie alors. Oh, alors comment je vais faire? Générique. Salut à tous. Une chaleur, mais alors aujourd'hui, je suis allé me crémer un petit peu mon crâne là parce que avec le soleil là, je vais me prendre un coup sur le carafon là. Donc, si je veux éviter d'être rouge pivoine là, je préfère un petit peu me protéger quoi. C'est un petit peu comme protéger ses pneus, sa vie, enfin bref. Donc vous l'avez compris avec la petite introduction, là, impossible de gonfler un pneu à la bouche, hein, c'est pas un ballon de baudruche. Donc l'idée, pour gonfler un pneu, et ça doit se faire au minimum, allez on va dire au moins une fois par mois, sans rigoler, une fois par mois. Donc je fais mon plein, j'en profite pour vérifier de temps en temps la pression de mes pneumatiques, tout simplement parce que un pneu qui est sous-gonflé, on va le voir tout de suite, hein, il va complètement s'aplatir au niveau du macadam. Dans les courbes, il va complètement se déformer, je vais perdre de l'adhérence, et ça c'est encore plus vrai sur route mouillée, sur route où il y a de la boue, sur route où il y a des gravillons, enfin bref, on voit bien que les pneumatiques c'est quelque chose de sérieux, quoi. On ne peut pas négliger ça, c'est impossible. Donc là on parle de sous-gonflage, mais le surgonflage c'est pareil. Donc si le constructeur, en fonction de la normalité des pneumatiques, indique 2 bar 3, 2 bar 4, 2 bar 5, c'est qu'il y a forcément une raison. Je ne dois ni être en dessous, ni être au-dessus. 2 bar 5, c'est 2 bar 5. Quand j'entends parfois des amis qui me disent « Oh on va prendre l'autoroute, je vais aller à la station de gonflage, puis je vais mettre 0 bar 3 en plus, donc on va surgonfler son pneu », eh bien c'est une grave erreur. Il ne faut jamais faire ça. Je dis bien jamais. Never. Nunca. Jamais. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque je vais rouler sur autoroute, la roue va tourner forcément vite, hein, quand je roule à 130 en vitesse plafond sur l'autoroute avec le régulateur, l'air va chauffer, elle va se dilater, et déjà de façon tout à fait normale, ça c'est un phénomène physique, hein, la chaleur dilate les cours, pardon, la chaleur dilate les corps. Je vais faire une blague là, c'est bien pour ça qu'en plein été, les jours sont plus longs. Bon, bref, donc l'idée c'est simplement de se dire, je roule vite sur autoroute, la chaleur, le pneu va monter en température, l'air à l'intérieur des pneus va se dilater et naturellement parlant, la pression des pneus, ça va augmenter, quoi. Ça c'est un phénomène physique. Donc ne cherchez pas à essayer de monter la pression des pneus un petit peu plus que la normale. Si on vous dit ou si c'est marqué 2 bar 3, c'est 2 bar 3. Point barre. Voilà. En plus, il y a un gros avantage à vérifier ces pneumatiques régulièrement, une fois par mois on va dire, c'est que je vais pouvoir observer, puisque forcément je vais être à côté de mes pneus, je vais pouvoir observer l'état d'usure de ces derniers. Donc on apprendra à vérifier comment mes pneus sont abîmés, s'ils s'usent normalement, anormalement, si ils sont complètement morts. Enfin bref, tout simplement parce que qu'est-ce qui me relie à la route? C'est les pneus, quoi. Je veux dire, si mes pneus sont lisses,
il est bien évident que je vais droit à la catastrophe, quoi. Donc il faut vraiment être très très sérieux avec les pneumatiques. On ne peut pas faire d'écart avec les pneus, c'est impossible, hein, je répète bien le mot impossible. Donc je vérifierai régulièrement la pression de mes pneumatiques et j'en profiterai pour vérifier l'état physique de mes pneus. Comment s'usent-ils? Est-ce que j'arrive au repère d'usure? Est-ce qu'ils s'usent différemment entre le pneu droit, le pneu gauche, les pneus avant, les pneus arrière? Enfin bref, il y a toute une démarche un petit peu à faire. Ouais, mais dis donc, moi je les gonfle à quelle pression les pneus? 1 bar 5, 3 bars, 17 bars. Ouais, je vais vous montrer ça tout de suite parce que sur la voiture, tout est indiqué. Un même modèle de voiture peut être chaussé. Quand on dit chaussé, c'est la façon, la normalité par rapport aux pneumatiques, hein. Donc peut avoir des pneus de taille différente. Par exemple, lorsque j'observe ce fameux tableau que je trouve sur le montant de portière conducteur du véhicule, je vois ici que j'ai déjà plusieurs choix. J'ai des choix avec une voiture qui serait éventuellement équipée d'un pneu 225/60 R17, donc en 17 pouces. Quand j'observe mes pneus, sur ce véhicule, c'est pas ça. Moi j'ai du 18 pouces, donc du 225/55 R18. Donc je vérifie de visu l'état, l'inscription qu'il y a sur le flanc du pneu, et effectivement, c'est bien ça. Et là au-dessus, j'ai un petit véhicule qui est dessiné, pneu avant, pneu arrière. Je descends au niveau de la colonne, et là on voit que le pneu avant doit être complètement au niveau de la pression. On va prendre des bars d'abord, hein, voilà, doit être gonflé à la pression de 2,3 bars. Et à l'arrière, ce sera 2,1 bars. Alors après, dans les unités de mesure, on verra que bon, ça dépend de l'instrument que l'on va utiliser. En France, généralement, dans n'importe quelle station-service, l'unité qui va être utilisée au niveau du manomètre, le manomètre c'est l'appareil avec une aiguille qui va vous indiquer la pression. Généralement, ça va être des bars. Donc à l'avant, il faudra que je gonfle à 0,3 bars. Pas plus, pas moins. Et à l'arrière, il faudra que je gonfle à la pression de 2,1 bars. Pas moins et surtout pas plus. Donc pour utiliser le manomètre, c'est extrêmement facile, hein, c'est un petit peu comme un pistolet. Je vous montre mieux, voilà. Il y a une gâchette. Quand je vais appuyer dessus, l'air va sortir à partir du tuyau et l'aiguille ici, partie intégrante du manomètre, va monter. Donc on a dit, nous pour cette voiture-là, à l'arrière, bon, par exemple 2 bar 1, il faudra que mon aiguille monte directement à 2 plus la première graduation. Et on voit bien que, je vais l'incliner un petit peu parce qu'autrement on verra peut-être pas forcément très bien. En bas là, l'unité de mesure, ce sont bien des bars. Donc ce qu'il va falloir faire, et on va mettre ça en application, c'est enlever la valve du pneu, brancher l'embout du manomètre et appuyer sur la gâchette du pistolet sur lequel est monté un manomètre en vue de contrôler la pression et éventuellement soit d'en mettre, soit d'en enlever. J'enlève la valve de la roue avant gauche. Je fais attention à la valve pour ne pas la perdre. Il faudra en remettre, il faudra que je la remette, et puis si des fois vous n'en avez pas, il faudra vous en procurer d'autres. Bon alors ça coûte une misère, hein. Vous allez dans une station-service, voire même chez des distributeurs de pneus, on vous les donne, donc ça va bien, quoi. Je vais brancher mon embout, donc il y a une petite pince, ça va élargir à l'intérieur un petit clapet. J'enfile l'embout sur ma valve, voilà, et avec mon pistolet, j'ai juste besoin d'appuyer sur la gâchette, d'accord. Donc maintenant je vais augmenter la pression. Quand je lâche, je contrôle, et là j'ai 2 bars
allez, un petit peu plus de 7. Je vais vérifier la pression du pneu avant. Et le pneu avant, c'est 2 bar 3. Donc je vais en enlever. Il y en a trop là. Et donc j'appuie sur un bouton qui va chasser la pression d'air. Encore un peu. Voilà. 1, 2, 3. Encore un chouïa. Voilà, là je suis pile poil à 2 bar 3. Mon pneu est correctement gonflé. Je pince l'embout, je retire et évidemment je remets la valve parce que si j'ai des impuretés qui rentrent dans la valve, je vais certainement me créer des soucis par la suite. Petite information utile, cette valve, qu'elle soit en bon ou en mauvais état, tous les ans elle est à changer. Voilà, demain je vais remonter sur Paris pour une dizaine de jours. Donc la voiture a été lavée, intérieur, extérieur, on a vérifié tous les niveaux. Je me suis occupé avec vous, enfin c'est vous qui l'avez fait plutôt que moi, de la pression des pneus. Vous voyez que c'est pas tellement compliqué à faire. Alors qui peut le faire? Alors là je vais pas dire tout le monde, parce que si je délègue mon fiston de 8 ans, lui il va s'amuser à jouer avec la gâchette du pistolet, il va peut-être pas faire attention à justement des unités de mesure, bien indiquer la pression dans les pneus, quoi. D'accord? Donc il faut faire attention, une bonne lecture sur les montants de porte du véhicule, on va nous indiquer la pression soit en bar, soit en PCI, soit en kilo. Vous voyez, il y a déjà 3 unités de mesure. En fait, pour faire la même chose, il y a simplement des variables entre le kilo et le bar, par exemple, de quasiment 2%. Donc il est important, là encore, si vous voulez faire des économies, de vérifier la pression des pneus correctement, parce qu'un pneu qui est sous-gonflé, il faudrait que je fasse le calcul sur 100 km avec des pneus en enlevant 0 bar 2, combien je vais consommer avec l'ordinateur de bord, ça peut se faire. Mais je vais dire que je consommerai entre 15 et 20% de plus, facile. Donc il faudrait fouiller sur le web, voir s'il y a des études sérieuses qui ont été faites là-dessus. Mais oui, je pense qu'un pneu sous-gonflé, ça c'est sûr, c'est au même titre que lorsqu'on roule avec une galerie, on consomme beaucoup plus de carburant. Donc voilà, faites attention à vos pneus, d'autant plus que là on va vérifier la pression, on peut visualiser l'état d'usure de mes pneus, mais maintenant si j'ai un accrochage quelconque avec un autre automobiliste, les assurances, les experts, même si on n'est pas en tort, vont vérifier l'état de vos pneus. Donc je dis, on va faire attention, no comment, d'accord, avec le... les amis, à tous les abonnés et les futurs abonnés, bon enfin ils y sont pas encore. Vous vous souvenez du code? Allez, ciao, bye.